Bien, ben je pense que il est l'heure. Je vais procéder donc à l'appel. Patrick Chagnot. Présent. Diana Steele. Véronique Lemarchand absente, dont procuration à Gisèle Junipero. Gisèle Junipero. Présent. Jean-Paul Camat. Claudette Brossé. Présent. Christophe Sabat. Gérard Vincent. Présent. Michel Mazuet. Présent. Claudine Maury. Egidio Guarino. Présent. Alain Chavenon, absent, me donne procuration à Guylaine Debras. Hélène Maders. Maximilien Essaï. Présent. Nathalie Brett, absente, donne procuration à Raymond Rudio. Marjorie Chavenon, absente, donne procuration à Claudette Brossé. Nicole Pradelli. Présent. Philippe Prévost. Présent. Jean-Pierre Dermite, absent, donne procuration à Sylvie Santagata. Sylvie Santagata. Guillaume Fortuné. Ah oui. Martine Aufeuvre. D'accord. Donc Martine Aufeuvre, absente, donne procuration à Philippe Prévost. Karine Giogli. Raymond Rudio. Marion Le Gall. Mélissa Farinelli-Charlie, absente, donne procuration à Nicole Pradelli. Arnaud Busbach. Et Sonia Angers. Voilà, le rituel est lancé pour ce dernier conseil municipal de ce mandat. Je voulais vous dire que j'ai eu grand plaisir à tenir ces séances et à tenir la présidence de cette assemblée. Et puis je voulais dire aussi qu'à Biot, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance d'abord parce que nous avons des agents municipaux qui sont très engagés, qui sont exemplaires, qui ont un dévouement et un souci de la qualité du service public pour les Biotois qui est remarquable. Donc, Madame la Directrice Générale des Services, vous passerez ce message à nos agents. Et enfin, remerciement à cette belle assemblée, remerciement à vous tous les élus qui avez débattu, quelquefois combattu, dans cette assemblée qui a certes une forme d'arène, mais qui a toujours fait vivre la démocratie. Donc merci à vous tous, merci pour votre engagement et merci aussi parce qu'il y en a parmi vous pour qui c'est le dernier conseil pour ce mandat-là. Voilà. Et je remercie vraiment de tout cet engagement et de toute cette équipe, cette belle équipe. Un nouveau mandat va donc s'ouvrir bientôt. Je fais confiance à la vitalité démocratique et à l'intelligence citoyenne des Biotois pour choisir en toute liberté et en toute conscience le meilleur représentant et l'équipe et son équipe pour le mandat qui va venir, quel qu'il soit. Je vous propose donc de passer au premier point de cette séance. Donc l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 11 décembre dernier. Y a-t-il des remarques? Non. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous avons ensuite en deuxième point, l'approbation du rapport de gestion 2018 de la société publique locale Sophia. Donc pour mémoire, la société publique locale nous sommes sociétaires et nous avons eu deux projets majeurs avec cette société publique locale qui nous a suivis donc dans tout le projet de logement et de crèche de Saint-Éloi et les réfections des rues du village avec les travaux notamment de la place des Arcades. Voilà. Après, il y a, vous l'avez vu dans le rapport, tout le travail qui est fait sur les autres communes qui sont adhérentes. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas des questions, mais des observations. Oui.
Pour rappel, donc, ce mode de gouvernance est l'outil qui a été choisi pour permettre d'aménager l'ensemble du territoire de la CASA au profit de certaines communes seulement. Donc pour mémoire également, Biot y est minoritaire puisqu'elle ne représente que 5% des parts et n'a qu'un siège contre 6 sièges par exemple pour la ville de Valbonne. Cette SPL aura permis à la commune de Biot de mener des études qui ont abouti au projet de 130 logements sur le terrain sétélois, projet contre lequel nous sommes définitivement opposés. La mission de la SPL pour ce dossier s'est achevée en 2019 et les Biotois vont à présent devoir subir les conséquences d'un tel ensemble immobilier dont la sortie des véhicules est prévue sur le CD4, dont l'étroitesse présente une forte dangerosité à cet endroit, sans parler des infrastructures manquantes. C'est pour ces raisons que l'opposition n'approuvera pas les comptes de gestion 2018 de la SPL et ne donnera pas quitus à son maire Guylaine Debras. Bien, sachant que la nature des projets n'a rien à voir avec la gestion des projets. Mais la gestion, c'est de l'argent, et l'argent aura permis à faire ces études. Donc nous sommes il n'y a pas de problème. Opposés. Donc nous passons d'autres réflexions. Oui, Madame Juniperron. Oui, je voulais seulement dire, Sylvie, que sans faire des études, l'équipe précédente avait quand même prévu de faire 10 000 mètres carrés de constructibilité sur le parking Saint-Éloi. Il suffit de se référer à la modification numéro 3 du PLU que vous avez vous-même fait. Voilà, je n'en dirai pas plus. Nous, l'étude nous a permis quand même de réduire cette constructibilité, mais les 40 logements sociaux que vous aviez prévus et les 10 000 mètres carrés, c'est vous. Alors, vous pouvez changer d'avis, hein, c'est pas le problème, mais je tenais quand même à le souligner et à le rappeler. Voilà, c'est tout. Alors, merci Gisèle pour la modification numéro 3. Donc, nous, on nous doit la 3. On a fait l'erreur, on le reconnaît. Mais on vous doit la 4, la 5, la 6 et la 7. Il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, mais la 4, la 5 et la 6, on est sur la SPL, comme l'a dit. Mesdames, je vous rappelle que ici, ce n'est pas la commission d'urbanisme, donc nous allons travailler sur ce rapport de la société publique locale. Et tu en fais partie. Il y a d'autres endroits où ces sujets seront fermement débattus. Donc, qui est contre cette délibération, donc d'approuver le rapport de gestion et de donner quitus au maire qui représente la commune, donc l'opposition, qui s'abstient, donc cette délibération est adoptée à la majorité. Le point numéro 3 est un point je dirais, d'ajustement administratif sur la mise à jour des statuts de la CASA. Vous savez que la CASA a récupéré des compétences et donc cette délibération, comme vous avez pu vous en rendre compte, est en gros copier-coller de celle qui a été votée à la communauté d'agglo. Est-ce que vous avez des questions particulières sur cette délibération? Allez-y. Je voulais simplement dire que la CASA a déjà 18 ans et qu'à sa création, seules compétences avaient été obligatoires et quelques-unes étaient facultatives. Mais depuis l'application de la loi NOTRe en 2015, elle a beaucoup évolué. La carte des compétences et le paysage communal ont été complètement bouleversés. On sait tous que petit à petit, les communes perdent de leurs prérogatives de proximité, en espérant qu'elles ne deviennent pas, dans les années à venir, une coquille vide. Nous approuvons bien sûr l'actualisation des statuts de la CASA. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a très très bien compris que les maires et les élus municipaux sont les élus de la proximité, sont nécessaires. Et la CASA n'est pas la pire des communautés d'agglo, et je peux en témoigner. Et donc on essaie d'appliquer la loi, mais ce qu'on n'en perd jamais de vue, c'est l'intérêt de nos concitoyens et l'intérêt du service rendu. Je remercie d'ailleurs mes collègues qui ont été conseillers communautaires à mes côtés durant le mandat. Voilà. Donc, d'autres questions là-dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie.
Je passe la parole à Patrick Chagnot, donc pour modification du tableau des effectifs des emplois à temps complet et non complet. Bon, donc, délibération traditionnelle, comme à chaque conseil municipal, les évolutions du tableau d'effectifs. Vous noterez trois remplacements, plutôt trois changements dus à des départs avec des remplacements. Donc à chaque fois, on supprime le poste du grade sortant et on crée le poste du grade entrant. Donc deux postes sur lesquels on opère plutôt des reclassements de niveau supérieur et un poste au service technique, de technicien qui remplace un technicien première classe. Et puis une création en remplacement d'un contrat aidé. Vous savez qu'on n'a plus de contrat aidé, il faut quand même tenir les postes, donc on crée effectivement un poste en remplacement d'un CAE. Voilà. Des questions? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Alors, nous allons passer maintenant à un moment important. C'est la cession des lots qui appartiennent à la commune et qui sont au hameau de la Brague. Donc, nous allons donc céder ces lots à la CASA. Et je laisse la parole à Madame Jenny Perrault. Alors, oui, effectivement, dans le cadre donc, des fonds Barnier, la commune a acquis un certain nombre de lots, 5, et dans le cadre... Ah oui, c'est vrai. Dans le cadre donc de la prévention des risques d'inondation et des travaux de la Brague, il a été décidé que la communauté d'agglomération donc allait acquérir le restant des lots de la copropriété. Donc il est tout à fait logique que les lots qui ont été acquis par la commune dans le cadre des fonds Barnier, bien évidemment, soient rétrocédés à la communauté d'agglomération. Alors il s'agit de 5 lots, de 5 achats que nous cédons à la communauté d'agglo pour l'euro symbolique. Alors ces lots ont été quand même estimés par les services des domaines parce qu'on avait obligation bien évidemment de faire estimer les lots. Alors dans la délibération, vous avez donc le prix d'achat qui avait été estimé donc avant l'acquisition. Alors pour le lot 22, c'est un lot qui avait été acquis 325 696 € et qui est donc réestimé par les domaines à 55 000 €. Le lot 16 40 41 acquis pour 290 182 €, donc réévalué à 55 000 €. Le lot 31 pour 463 000 €, une estimation d'acquisition, et donc estimé par les domaines à 80 000 €. Le lot 28, 15, 24, 25 a été acquis pour 281 911 €, estimé à 50 000 €. Et le lot 38, acheté pour 369 500 €, estimé par les domaines à 67 000 €. Au total, la commune avait acquis pour 1 738 289 € et la valeur estimée à ce jour par les domaines est de 307 000 €. Il faut savoir que la commune a acquis mais a été bien évidemment remboursée par les fonds Barnier. Donc la commune n'a pas déboursé d'argent de ses deniers. Donc il vous est proposé aujourd'hui donc de céder à l'euro symbolique les 5 logements dans le hameau de la Brague et d'autoriser Madame le maire et son représentant à signer tous les documents y afférents. Oui. Je vais faire une petite présentation pour rappeler un peu les épisodes précédents. Tu peux basculer sur mon ordinateur. Voilà. Arrivé. Voilà. Donc le hameau de la Brague.
Quelques chiffres et quelques informations. Le hameau de la Brague, bien sûr, est situé, on le sait tous, dans un territoire qui a été marqué par les inondations depuis de longues années. Alors, la plupart des documents qui sont extraits de la présentation que je vais vous faire sont des extraits des deux présentations que j'ai faites le 11 octobre à Lyon devant les services de l'agence de l'eau pour avoir les subventions de l'agence de l'eau, et donc le 3 décembre dernier à Paris devant la commission mixte inondation. Donc là, on rappelle l'historique avec des débordements et bien sûr, hélas, quelquefois des victimes. Le 3 octobre, nous en souvenons tous. Et donc le 3 octobre, le hameau de la Brague est très très impacté. Et dès 2016, lorsque nous nous expliquons aux gens qu'ils peuvent tenter donc, de se faire racheter au fonds Barnier. Donc l'ensemble des copropriétaires à l'époque fait sa demande pour les fonds Barnier. Malheureusement, vous le savez, pour être éligible au fonds Barnier directement, on ne doit pas avoir d'étage. Or, dans ce hameau, il y a des maisons qui sont à étage. Donc il y a 5 plein-pieds et 19 qui ont un étage. Et c'est donc les 5 plein-pieds que nous vendons aujourd'hui. Donc ce hameau, il a été dit dans tous les retours d'expérience qui ont été faits sur le 3 octobre que les populations sont dans un endroit où l'eau est montée à plus de 2 mètres. Donc il y a vraiment un gros problème pour aller sauver les populations à cet endroit-là. Donc la vulnérabilité, bien sûr, est donc incontestée. Alors, nous avons là les hauteurs d'eau sur la modélisation de la crue de la Brague. Ce qui est en violet, c'est partout où il y a eu plus de 2 mètres d'eau. Au milieu, on le voit un peu moins, mais c'est entre 1,50 m et 2 mètres. Voilà. Et là, on voit très très bien comment la Brague, ce jour-là, a repris son cours naturel. Et combien ce méandre est parfaitement artificiel. Donc qu'est-ce qu'on va faire à cet endroit-là? On va détruire les maisons, certes, les racheter, les détruire, et surtout retravailler, reprofiler le lit de la rivière. Donc là, on a une première esquisse. Donc on va élargir le lit de la rivière. Là, on voit que dans le fond, la Brague va avoir son lit mineur, comme elle l'a aujourd'hui, comme elle l'a retrouvé aujourd'hui, par exemple, en amont du Pont-Vieux. Bien sûr, on en profitera pour que ce soit des espaces publics qui soient conviviaux, avec bien sûr de la piste cyclable, des itinéraires cyclables, pour accorder tout cela avec le projet global de réaménagement des berges de la Brague, de l'embouchure jusqu'au hameau de la Brague. Donc de l'embouchure jusqu'au hameau de la Brague, c'est ce qu'on appelle le plan guide de la Brague, qui est aujourd'hui en étude par la communauté d'agglomération et tous les services de l'État. Alors, le coût de l'opération, travaux, acquisition, destruction, etc., c'est de l'ordre de 13 millions d'euros. Et il est prévu, vous le voyez ici, je ne sais pas si ça se voit quand je passe en haut. Il faut que je prenne le petit voilà. Hop, pointeur laser, voilà. Donc ici, il est prévu en sortie des gorges un piège en bâcle, justement pour éviter que les flottants n'aillent s'accumuler sur les ponts qui sont en aval. Et donc ici, c'est ce que je vous montrais dans la photographie précédente, il y aura une restauration morphologique et écologique de la Brague. C'est à ce titre d'ailleurs que je suis allée chercher les financements au titre de l'agence de l'eau, parce que c'est là-dessus, c'est sur cette assiette-là de renaturation que nous allons avoir des aides financières de la part de l'agence de l'eau. Vous le voyez ici, les 19 habitations R+1, donc il y a 7,5 millions d'euros, 7,6 millions, qui en gros sont moitié payés par les fonds Barnier et moitié payés par la communauté d'agglo. Ensuite, il y a les études et les travaux, les études pour faire tout ça et les travaux, donc ce qui fait un total global de 13 millions d'euros. Donc ce projet a été rajouté au programme d'action de la prévention inondation il y a assez peu de temps, c'était au courant de l'année 2018, et ça a été décidé et le dossier a été préparé pour mai 2019.
Voilà. Donc nous avons travaillé là-dessus et il a fallu aller chercher les financements, on le verra après, puisqu'on faisait plus que doubler le montant du papier initial. Là, c'est une projection un petit peu technique, mais qui montre les résultats qui sont attendus de la suppression de ce hameau et du travail du reprofilage du vallon. Du lit de la rivière. Donc les zones en violet que vous avez là-dessus, alors il y a beaucoup d'informations, je vais essayer de diriger vos yeux là-dessus. Ça veut dire que sur une crue de 2015, une crue de 2015, c'est pas une crue centenale, c'est une crue tricentenale. Elle a été évaluée comme étant extrêmement rare, n'empêche qu'elle est arrivée. Donc c'est la crue de référence malgré tout. Avant, on considère que les crues de référence étaient les centenales. Maintenant, c'est la crue de 2015 qui est tricentenale avec des hauteurs d'eau importantes. Donc là, sur les zones violettes, après reprofilage de la rivière, on va gagner sur la crue du 3 octobre une diminution des hauteurs d'eau de 1 mètre à 1 mètre 20. C'est quand même considérable. Sur les zones qui sont en bleu un peu foncé, ici et là, on va avoir 80 cm, on aurait eu 80 cm en moins. Et sur les zones du plan Saint-Jean et de la Fontanette, c'est moindre, c'est de 20 à 25 cm. Sur une crue du 3 octobre, hein, donc c'est vraiment une crue extrême. Et les petits pointillés en jaune, ce sont des zones qui vont être mises hors d'eau. C'est-à-dire qui, à terme, après ces travaux, ne devraient plus être en zone inondable. Alors, la restauration de la Brague, c'est donc un projet qui a énormément de bénéfices. Déjà, le premier bénéfice, et on s'en est déjà rendu compte aux inondations que nous avons eues en novembre et en décembre, c'est qu'on enlève les gens des zones à risque. Donc là, on enlève donc les biens, les personnes, et il n'y a plus grand-chose ni à mettre en danger, ni à détruire. Très important aussi, ça va avec, et c'est vraiment ce qui se fait aujourd'hui, c'est que en restaurant écologiquement et hydromorphologiquement la rivière, eh bien, on redonne de la vitalité, on redonne de la biodiversité. La ripisylve, c'est donc toute la végétation qu'il y a le long des berges qui ne sont pas toujours mouillées. Donc tout ça, ça crée beaucoup de biodiversité et c'est très très bénéfique pour l'environnement. Et bien sûr, ce qui est très intéressant, c'est que ces ouvrages, qui sont des ouvrages, non pas des ouvrages en béton, qui sont des ouvrages naturels, vont résister beaucoup plus et vont être beaucoup plus durables que si on fait des constructions importantes. En gros, pour le même coût, il vaut mieux enlever les gens des zones à risque plutôt que d'aller construire un bassin de rétention en amont qui un jour, et on l'a vu le 3 octobre, sera forcément débordé. Donc c'est beaucoup plus durable et beaucoup plus intelligent. C'est un mot que j'aime bien. Alors, dans ce tapis, il y a ça, et puis il y a aussi des pièges en bâcle. Donc on va mettre des pièges en bâcle parce que quand il y a des grosses crues, on le sait, de toute façon il y a toujours des flottants. On a beau nettoyer, on a beau couper, etc. Il y a toujours un arbre, il y a toujours des branchages qui arrivent de loin, hein. Ils peuvent arriver de Châteauneuf, de Valbonne, etc. etc. Donc même si on nettoie bien, alors ça c'est les gros embâcles de 2015. Hein. Avec ici, pour ceux qui n'ont pas reconnu, les bus de l'autoroute, dont je reparlerai tout à l'heure. Donc les pièges en bâcle, il a été préconisé de mettre 5 pièges en bâcle sur les vallons et sur les affluents, et notamment sur la Valmasque. J'avance un petit peu. Voilà, alors les pièges en bâcle, avec le nouveau papy, il y a donc, vous avez ici un qui est prévu en amont de Biote, hein, on appelle ça la sortie des gorges de la Brague, mais c'est vraiment très en amont. Celui-ci, c'est celui qui va être fait au droit du hameau de la Brague. Ensuite, il y en a un qui va être fait là où était prévu le bassin de rétention des Hors, donc il sera remplacé par un piège en bâcle. Ici, on a un piège en bâcle conséquent, vous voyez son coût, hein, il est de 590 000 €, un piège en bâcle conséquent sur la Valmasque.
et un piège en bâcle qui est prévu en amont des bus de l'autoroute. Ce papy, donc, il était à 11,6 millions jusque-là, il est passé à presque 24 millions. Donc il y a eu on a doublé son montant. Vous avez dessus donc tous les partenaires financiers. Donc ça c'est l'État, c'est les fonds Barnier, ça c'est l'État aussi, c'est un autre fonds. La région, on a signé la convention il y a 10 jours de ça avec la CASA, donc dans ce qu'on appelle le CRET, le département qui participe, l'agence de l'eau qui a une participation assez importante de 1,6 million sur l'ensemble du PAPI. Là, c'est pas sur l'hameau de la Brague, c'est sur l'ensemble du PAPI, c'est sur les 24 millions que je vous ai proposés. Le SMIAG, il intervient à hauteur de 2,8 millions et ça fait partie du contrat territorial de la CASA. Donc, grosso modo, ça, les 6 millions et les 2,8 millions là, grosso modo, c'est CASA. C'est de l'argent, soit ça sort directement des poches de la CASA, soit ça sort du SMIAG, mais par un financement CASA. Voilà, donc on a notre financement global. Alors ce que je voulais dire, c'est que ce rachat du hameau de la Brague, c'est une synergie remarquable. Récemment, j'ai des journalistes qui sont venus se renseigner un peu sur ce qui se passait et quand je leur ai dit que le vrai projet avait été lancé en 2018, puisque c'est en 2018 que ça a été lancé, et qu'on arrivait au bout du projet en 2020, ils m'ont dit mais 2 ans, c'est très court. Et moi je leur ai répondu oui, mais ça fait 2 saisons où les gens ils sont restés encore en danger. Ça fait 2 automnes encore où ils sont restés en danger. Donc 1 an c'est toujours trop long. D'accord ? Donc ça fait peut-être court. C'est vrai que les méandres administratifs et juridiques étaient importants. Mais ce qui est remarquable, c'est que tout le monde, toutes les instances ont poussé dans le même sens. Politiquement, il y a énormément d'élus qui se sont impliqués. Moi-même, bien sûr. Jean Leonetti, qui a soutenu le projet du hameau de la Brague aussi, en tant que vice-président, en tant que président de la CASA et donc responsable aujourd'hui au titre de la compétence inondation. Administrativement, alors là, les agents publics, tout le monde s'est fédéré dans le bon sens, que ce soit la CASA, le SMIAG, les services de l'État, la préfecture. Tout le monde a aidé, tout le monde a poussé et tout le monde a fait remonter aussi le besoin jusqu'à Paris, puisqu'on avait quand même la moitié des financements qui devaient descendre de Paris. Donc vous le voyez financièrement aussi, sur le nombre d'acteurs financiers qui rendent les choses possibles. Et puis bien sûr, humainement, parce que c'est très très dur, on l'a vu avec Gisèle et mes collègues élus, tous ces gens qui décident de vendre leur maison, on ne les exproprie pas, c'est une décision, qui décident de vendre leur maison, la maison dans laquelle ils ont vécu généralement 20 ans, dans laquelle ont grandi les enfants, et cette maison va disparaître de la surface de la terre. Donc ça demande quand même un bon accompagnement psychologique, et les gens sont toujours en tension entre le fait de se sortir du risque et le fait de laisser disparaître des souvenirs. Alors là, je me suis amusée à mettre justement ce calendrier sur cette mobilisation générale exemplaire. Alors vous voyez pas tout parce qu'il y a tellement... En gros, ça a commencé en 2017. Le point déclencheur, ça a été l'arrivée de M. Daguin. M. Daguin, c'était le sous-préfet à l'époque. Juste pour noter, il prend ses fonctions le 7 août 2017. Le 9 août, je le rencontre, il vient visiter Biot. Et là, je lui parle du problème de hameau de la Brague, entre autres. Et je lui parle de ça et ça fait écho. En 2018, je convainc aussi Jean Leonetti, et nous, le 17 avril 2018, nous recevons... Jean Leonetti nous reçoit, moi et les habitants du hameau de la Brague, et Jean Leonetti il est convaincu qu'on va pouvoir faire fonctionner les fonds Barnier. Donc on dit, ça y est, c'est parti, on va le faire. Dans le même temps, bien sûr, on travaille avec les habitants du hameau. Et en octobre 2018, donc 6 mois plus tard, on apprend que le fonds Barnier ne payera pas des maisons qui ne sont pas éligibles et qui ont un étage. Donc il faut trouver quelque chose. Donc on cherche à la CASA, on cherche
le SMIA cherche et les services de l'État cherchent. Souvent, on dit les services de l'État, la préfecture, etc. Mais je vous garantis que le directeur de la DTTM, M. Castel, et ses agents et ses collaborateurs ont vraiment cherché partout, et sont remontés au ministère, etc. Donc on trouve le truc. Le truc, c'est de rentrer ce projet dans le programme en faisant un avenant. Mais cet avenant, comme il double le programme de financement, eh bien il faut recommencer les labellisations et aller refaire le tour, je dis de manière un petit peu triviale quelquefois, on fait tourner le chapeau. Voilà, donc on va voir un peu tout le monde et on dit, ben voilà, on a un dossier, c'est formidable, c'est très important et il faut y participer. Voilà. Donc, on s'y est mis. On a donc convaincu au plus haut, donc l'agence de l'eau à Lyon, la commission mixte inondation à Paris, qui a donc donné un avis favorable sans réserve, ce qui n'était pas du tout gagné, parce que comme ça, il déclenche quand même des gros financements. Et il n'y a pas qu'à Biot où il y a des problèmes d'inondation. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'actualité, mais c'est assez difficile quand on arrive à la commission et puis qu'on voit dans le même couloir les gens de l'Aude qui vont défendre leur truc, les gens c'était des gens de l'Hérault aussi qui étaient là, qui attendaient avec nous. Voilà, donc c'est un peu difficile de se sentir en concurrence comme ça, mais c'est un petit peu comme ça qu'il faut défendre aussi les choses. Et puis la mise en œuvre. Alors là, à partir du moment où on a eu le 3 décembre la mise en œuvre et l'avis favorable sans réserve de la CMI, donc l'autorisation des... Alors là, c'est allé très vite. Le 3 décembre, j'étais à Paris. Le 10 décembre, on faisait une réunion avec les habitants du hameau. Il fallait qu'ils se décident, que tout le monde soit d'accord, parce qu'ils sont sur une assiette foncière commune, donc il fallait que tout le monde soit d'accord. Le 20 janvier, on a prévu, le 10 décembre, on a prévu que le 20 janvier, on le votait en bureau communautaire. Donc le bureau des maires du 20 janvier, nous avons voté les acquisitions. Et donc aujourd'hui, le 11 février, dans ce conseil municipal, nous rendons à la CASA les propriétés que nous avions acquises au titre des fonds Barnier. Tout ça pourquoi ? Pour aller très très vite et pour que les gens du hameau de la Brague aient quitté leurs habitations pour l'automne prochain. D'accord ? Donc c'est le timing qui est là aujourd'hui. C'est l'objectif que nous avons. Et donc, bien sûr, nous allons les accompagner. Il faut savoir qu'il y a des propriétaires, mais il y a des locataires. Donc, il y a des locataires aussi à qui il va falloir aider pour les reloger. Prochaine étape, les bus de l'autoroute. Ça fait partie, en parallèle, je ne vous raconte pas toute ma vie, mais voilà, les bus de l'autoroute, c'est le dossier qui va avec. Madame Vargon est venue le 30 octobre aussi à ce sujet. Et je pense que là, nous avons fait... ça, c'est une photo du 23 novembre, prise par un habitant de la Romaine. Voilà. Ça, ce jour-là, tout le monde a vu que les bus ne fonctionnaient pas. Tout le monde. Parce que maintenant, il y a une caméra qui filme. Et la caméra s'est renvoyée, c'est ce que je vous disais en décembre dernier, c'est renvoyé au COD de la préfecture quand il y a de l'urgence. Donc tout le monde a vu que ça ne fonctionnait pas. Voilà, notre belle Brague va retrouver de la nature et on va mettre des gens à l'abri. Et je tenais à vous faire partager cette épreuve, cette réussite, enfin, on l'appellera comme on veut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie au service, beaucoup d'énergie aux élus. Et je pense, je le dis sincèrement, je suis très très fière de ce que nous avons fait le 3 octobre 2015, enfin le 4, je pensais qu'il nous faudrait 10 ans pour nous en remettre. Voilà. Et je pense que déjà, maintenant, à la fin de ce mandat, on a eu des avancées majeures et surtout une prise de conscience collective et des habitants et des autorités et des ministères, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir bien sûr continuer à travailler pour ceux qui seront là pendant le mandat suivant. Mais on a fait une belle avancée. C'est déjà ça. Tu avais une question ? Je n'ai pas vraiment de questions, j'ai des remarques. J'estime que ce que tu viens de présenter, c'est vraiment effectivement
la résultante de synergie et d'une quantité de personnes qui ont travaillé ensemble dans le même sens. Donc on arrive à une décision de bon sens, c'est-à-dire que même les fonds Barnier non éligibles, entre parenthèses, vont être payés par la CASA. Il y a une participation pratiquement de tout le monde, du département, de la région. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu à ce jour. C'est la première fois que je vois une action portée par l'ensemble des participants, on va dire, au risque naturel. Et ça, on ne peut que s'en louer. Je pourrais même dire, sans faire un mauvais jeu de mots, mais c'est la première fois que je vois l'utilisation de fonds Barnier qui soit réellement utile. C'est-à-dire que lorsque, je ne dis pas que les autres sont inutiles, mais lorsqu'on voit la manière dont les lots ont été éparpillés un petit peu partout, à droite, à gauche et autres, c'est tout ça parce que c'était des rez-de-chaussée. Il y a des trucs assez bizarres, notamment, on sait de quel lotissement on parle. Là, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur de voir que tout le monde a été dans le même sens. Et deuxième maintenant, par contre, là, c'est une question. J'aimerais, par contre, savoir, là, il s'agit du financement d'acquisition, mais la réhabilitation et la démolition, le financement a été prévu, il a été... Non, pas du tout. Il y a 5 millions de travaux. Il y avait une slide sur laquelle il y avait 5 millions de travaux. Donc, et selon les travaux qui sont, on le voit ici, voilà. Là, tu as l'acquisition ici. L'acquisition, en gros, sur cette action-là du PAPI, on a donc 50% fonds Barnier, 50% CASA. Et sur les études et travaux, il y a donc 50% fonds Barnier. Il y a 30% de l'agence de l'eau, 30% de l'agence de l'eau, ce qui est assez énorme, et 20% SMIAG au titre de la CASA. D'accord ? Voilà. Parce que c'est le SMIAG qui va suivre les travaux. C'est pas la CASA, c'est dans le contrat territorial. Tout ce qui est travaux, investissements et ouvrages d'art, c'est le SMIAG qui va directement. C'est le SMIAG qui, c'est directement maîtrise d'ouvrage SMIAG. Ok. Voilà. Bravo. Je te remercie. Madame Pradelli. Nicole. Oui, c'est vrai que c'est un projet collectif qui est très beau. C'est une bonne nouvelle pour les hameaux de la Brague et toutes ces personnes qui ont vécu des moments très très difficiles. Je pense aussi aux sinistrés qui sont toujours en souci lorsqu'on reçoit les alertes, et Dieu sait si on en a, tant mieux, ça prouve que ça fonctionne. Mais tu disais tout à l'heure que tu pensais qu'on mettrait 10 ans pour s'en remettre. Je pense qu'il y en a qui en sont pas remis encore. Hein. Oui. Voilà. Et il y en a qui attendent aussi. Alors, c'est vrai que là, c'est le collectif, mais quand on sait qu'on a demandé plusieurs fois de vendre sa maison à Barnier et qu'il la refuse, on est prêt à la vendre pour la détruire. Hein. On est prêt. Et on n'attend que ça. Donc, je pense que c'est bien le collectif, mais il faut penser à toutes ces personnes qui sont encore en attente et de pouvoir être tranquille. Comme le 24 novembre, on a eu de l'eau dans la maison, et à chaque fois qu'il pleut, on a de l'eau dans la maison, et qui vient de la Brague, au Val de Paume. Hein, voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce que je trouve très intéressant dans ce projet, c'est que quelque part c'est une jurisprudence. C'est-à-dire qu'on a réussi à tordre. Donc je pense, et là de la même manière, on est en train de racheter là on a trouvé aussi les financements au niveau de la CASA pour racheter le lotissement du Pylône. Donc dans cette même mouvance, il faut qu'on voit pour les moulières aussi, il y a quelque chose à faire aussi. Donc on sait maintenant qu'on peut trouver un montage administratif, juridique, qui va permettre de travailler là-dessus. Madame Vargon, qui a été très impressionnée quand elle est venue en octobre et qui suit ce dossier de manière plusieurs fois dans les médias, elle a fait part du hameau de la Brague
à Biot, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quelque chose qui est emblématique, c'est des choses qu'il va falloir faire dans certaines communes du Var où on a construit. Je rappelle quand même que toutes les maisons qu'on a besoin de détruire aujourd'hui, ce sont des maisons qui ont été construites entre 1980 et 2000. Et 98. Ouais, pas la mienne. Hein. Le PPRI. Non mais, autour ça s'est construit et une des raisons pour lesquelles c'est inondé chez toi, c'est parce qu'autour ça s'est construit. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est quand même... Il y a des cas qui méritent d'être étudiés et nous ne l'avons pas été. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Pour l'instant, aujourd'hui, avec ça, on met un pied dans la porte sur une nouvelle manière d'utilisation des fonds Barnier. Et je ne sais pas si vous avez écouté, c'est un dossier bien sûr que je suis j'avais été témoigner au Sénat justement sur la catastrophe. Hein. J'étais montée au Sénat. Et une des choses que j'avais demandé, c'était de dire revoir les conditions d'éligibilité des fonds Barnier. Et ça a été repris dans la proposition de loi qui a été faite là, qui est passée au mois de janvier, hein, c'est ça. Au mois de janvier, il y avait, et donc ça fait partie des. Il y a un truc aussi qui est très compliqué. Le fonds Barnier ne s'applique pas aux entreprises. C'est-à-dire que tu as ton entreprise qui est au rez-de-chaussée de ta maison, eh ben, tu n'es pas indemnisé parce que le fonds Barnier ne s'applique pas aux entreprises. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qu'il va falloir que l'État et le législateur mettent en place. Mais le législateur, nous avons pour l'instant des sénateurs qui bougent bien. Et donc là-dessus, il y a des choses qui avancent. Hein. Alors, c'est vrai, tu as raison, on n'a pas résolu tous les problèmes, mais je pense qu'on a modélisé quelque chose qui aujourd'hui peut servir d'exemple, et dire, tiens, ah oui, mais là on a fait ça, pourquoi on ne le fait pas là? Absolument. Voilà. Donc c'est assez... Alors je suis d'accord avec toi que faudra plus de 10 ans pour qu'on s'en remette tous, parce que je pense qu'on est marqués à jamais tous autant qu'on est. Oui. Voilà. Il me semble, excuse-moi, je reprends la parole, il me semble que j'ai vu sur ton flyer que cette opération réduit de 52% oui. le nombre de propriétés ou d'habitants inondés, hein, c'est ça. Hein. Si tu veux, c'est énorme. Hein. En gros, c'est ce que j'ai mis ici. Si tu veux, il a fallu évaluer ça parce qu'il fallait faire un rapport coût-bénéfice. Et tu imagines qu'un rapport coût-bénéfice, quand tu as 13 millions d'euros, tu as intérêt à montrer que tu fais du bénéfice. Parce que, voilà. Donc là, les zones qui sont en jaune, normalement, une fois que c'est fait, alors après, moi, c'est les calculs, c'est les hydrauliciens, etc. Normalement, ce sont des zones qui sortiraient de la zone inondable parce que c'est des endroits où avant on avait 1,30 m d'eau et on aura zéro. On aura zéro. Et très important aussi, les calculs ont été faits, ça n'aggrave rien à l'aval. Parce que le problème de toucher l'amont, quelque part, c'est de modifier les écoulements et qu'après, il y ait plus d'eau qui arrive plus vite en bas. Donc, il n'y a aucune aggravation à l'aval. Ça, c'était aussi quelque chose qu'il a fallu démontrer. Allez, les buses. Et ben voilà, c'est ce que je dis. Une fois qu'on aura ça, on y verra déjà un peu plus clair. Donc nous n'avons pas voté. Gisèle, Non, je voulais simplement dire qu'effectivement, ça a pu paraître long pour les sinistrés, mais ça a été quand même, pour les dossiers fonds Barnier, relativement vite quand même. Il y avait aussi la volonté vraiment de la commune de faire aboutir aussi toutes les demandes que l'on a eues. On a mobilisé quand même une personne, Gabrielle, et je la remercie pour tout le travail qui a été fait. C'est pas tout le monde parce que j'ai eu là il y a 2 jours un appel de quelqu'un de Draguignan qui se confronte avec les services de la mairie, qui ne veut rien entendre, qu'ils ont été inondés, ils sont en zone rouge et ils ont du mal à constituer les dossiers. Donc je peux dire que effectivement à Biot on a mis quand même tous les moyens qu'il fallait pour faire aboutir ces dossiers. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, je crois que tu fais très bien de saluer nos services et ça, le temps des agents passés, ça fait partie aussi des choses que j'ai dit à l'État. Ça, c'est pas le temps commune. C'est pas quelque chose qui est indemnisé par les fonds Barnier. Mais ça, c'est ça le service public aussi. Voilà. Je propose quand même que nous passions au vote parce que nous sommes les derniers à donner notre autorisation pour que le projet se fasse.
Je vous mets un peu la pression là. Hein. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette belle unanimité. Voilà, les conseils municipaux sont ainsi faits que l'on saute du coq à l'âne. Je ne sais pas qui est le coq, je ne sais pas qui est l'âne. En tout cas, c'est Claudette Brosset qui va officier maintenant pour une convention de partenariat. Il y a une lune quelque part. Donc c'est une convention qui finalise un partenariat qui a déjà lieu depuis quelque temps avec le collège de l'Éganode, qui, comme le service de jeunesse de la commune, se doit d'être vigilant sur des actions de prévention. Donc, chers collègues, le collège de l'Éganode met en place des actions de prévention dans le cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté et d'animation sur les temps de pause méridienne au sein de son établissement. La commune, elle, met à disposition un animateur 2 jours par semaine, de 12h à 14h, permettant la mise en œuvre de ces actions. Il y a à la fois les actions de prévention, mais aussi des actions pour aider les décrocheurs scolaires. Il convient donc de formaliser le partenariat entre la commune de Biot et le collège de l'Éganode à travers une convention qui fixe les modalités d'organisation et de mise en place de l'ensemble des activités en faveur des collégiens. Toutes les activités menées par notre service s'inscrivent dans le cadre du règlement intérieur du collège et sont planifiées en collaboration avec l'équipe éducative et le foyer socio-éducatif dans les semaines qui suivent la rentrée scolaire. Des échanges non formalisés ont lieu tout au long de l'année et un bilan est effectué en fin d'année scolaire. La commune prend en charge la rémunération de son personnel intervenant dans le collège et le collège de l'Éganode prend en charge les achats de matériel nécessaires à la réalisation des actions. Donc il est aussi de notre part et de ma part nécessaire de féliciter également le service de vie scolaire, pas la peine de se cacher, et le service jeunesse qui s'investit beaucoup dans ces actions-là. Donc, au vu de cet exposé, je vous propose les délibérations suivantes. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Madame le maire ou son représentant à signer la convention avec le collège de l'Éganode, représenté par son chef d'établissement, ainsi que les renouvellements dans la mesure où aucune modification substantielle n'est apportée. Ça permet de ne pas la représenter à chaque fois. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, on ne peut que se féliciter de ce genre d'initiative et on vous remercie pour tous ces jeunes. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci à vous. Et donc, nous allons passer à l'attribution des subventions aux associations. En cette année électorale, le budget ne sera voté qu'après les élections. Donc, on avait nos associations, elles ont besoin elles ne peuvent pas attendre le mois d'avril. Besoin de carburant. Elles ont besoin de carburant, exactement. Donc, alors, est-ce qu'on m'explique le process là? Donc, tout le monde se... Il y a une question. Vas-y. Ah, pardon. Une question, comment ça se fait qu'on vote les subventions aux associations maintenant alors que le budget n'est pas voté? Ben justement, on vote dans une enveloppe qui n'est pas... je ne sais pas si tu as vu le tableau. Il y a des associations qui seront payées maintenant, qui recevront tout de suite, et d'autres qui recevront une fois que le budget sera voté. Et ça, c'est par rapport aux crédits qui sont ouverts tant que le budget n'est pas voté. Tu sais qu'en fin d'année 2019, on ouvre toujours les crédits et on a droit à dépenser un certain nombre de crédits par rapport à ce qui était voté l'année d'avant. Donc là, il y a un nombre d'associations qui ne vont pas être, qui ne seront payées qu'après le budget. Mais enfin, qu'un seul vote pour tout le monde. Oui. Mais il y en a plein qui peuvent être payés maintenant.
En admettant qu'une autre équipe veuille pas supprimer les subventions aux associations que vous avez supprimées, comment elle fera? On supprime rien. Si, il y a des associations qui n'ont plus rien cette année. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, le vote du budget, aujourd'hui, le seul truc qu'on ne peut pas faire, c'est reprendre de l'argent qu'on a donné. Après, là, il y a des gens qui seront payés après le vote du budget. Et s'il y a besoin de rajouter après le vote, après les élections d'autres associations, les gens de l'Assemblée Ça sera décidé par la prochaine... Ça pourra être décidé par la prochaine Assemblée. Et on voulait aussi te demander, Guylaine, pourquoi vous avez fait ce choix de payer au mois de février, alors que depuis toujours, on verse la subvention au mois d'avril. Non. D'habitude, on vote le budget au mois de mars. Oui, tu verses une première partie et le solde, tu le verses en avril. Non. La première partie, elle a déjà été versée puisqu'on l'a votée au mois de décembre, comme toutes les années. Et ensuite, il y avait la deuxième partie qui se votait au moment du budget, qui généralement était au mois de mars. Cette année, avec les élections, il va y avoir un report pour le vote du budget qui va être au 30 avril, encore un mois de plus. Et donc, certaines associations ne peuvent pas. Ceux qui ont des salariés, ceux qui ont... Mais ça, je peux l'entendre. Donc, ce qui se passe, c'est que toutes les associations qui n'ont pas... Quand on est contraint par une enveloppe, nous, on a fait un pré-budget. On sait ce qu'on va mettre. Notre budget, quasiment, le budget de fonctionnement, on est obligé de le prévoir au maximum. Après, l'équipe qui sera en place après les élections, elle modifiera... C'est l'endroit qu'elle peut modifier. Voilà, c'est l'endroit qu'elle peut modifier. Eh bien, à ce moment-là, on modifiera pas. On verra qui sera fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des associations qui ont des associations qui ont besoin. Ça, on le sait. C'est sûr. C'est pour ça que certaines associations, c'est reporté après le versement sera reporté après le budget parce qu'on ne peut pas. Après, comment on dit. Réciprocité des formes, ce que le conseil municipal décide, le conseil municipal peut enlever, hein, sûr. Voilà. Donc aujourd'hui on vote ça. S'il y a besoin de voter autre chose après les élections, eh bien il y aura un autre vote qui pourra être fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un certain nombre d'associations qui ont vraiment besoin de trucs, qui ne peuvent pas attendre. Parce que qui dit voter en avril, dit verser au mois de mai, hein, parce que le temps qu'on mette ça dans les tuyaux financiers. Voilà. Donc, monsieur, comment fait-on là pour être efficace et rapide? Alors, moi je propose que, contrairement à ce qu'on a fait les années précédentes, c'est que les membres des associations, bien sûr, ne prennent pas part au vote, mais si à chaque fois ils doivent sortir, je pense que c'est un peu compliqué. Il suffit qu'ils indiquent clairement qu'ils ne prennent pas part au vote car appartenant à telle ou telle association. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce principe? D'accord. Donc je vous demande de manifester au moment où on va annoncer le nom de l'association, de vous manifester clairement pour indiquer que vous ne prenez pas part au vote. Donc on peut commencer. Alors, vas-y. Alors, donc, vous avez compris pourquoi on votait les subventions aux associations actuellement. Madame le maire vous a expliqué pourquoi. Ce que je peux dire, c'est que globalement, cette année, les subventions aux associations ont augmenté de l'ordre de 20 000 €. Ceci s'explique pour une bonne raison, c'est que nous avons un tissu associatif qui s'est enrichi. Et donc, certaines associations qui n'existaient pas ou qui n'avaient rien demandé les années précédentes et qui aujourd'hui sont actives sur notre territoire, ont eu des subventions. Voilà ce que l'on peut dire. Donc je vous propose qu'on passe au vote association par association. Et je vais commencer par la première, qui est l'association pour l'enseignement aux enfants malades, une subvention de 150 €. Est-ce qu'il y a des personnes adhérentes? Ah, pardon. Personne adhérent? Non? Sylvie, tu voulais dire quelque chose? Pardon. Oui.
Tu voulais dire, vas-y, avant qu'on commence, tu voulais, vas-y. Je voulais donc dire que pour le vote, pour cette délibération, pour l'ensemble des associations, comme pour toutes les autres années, nous allons nous abstenir pour les raisons que vous connaissez. Tout à fait, je remercie. Il manquait ce moment-là. Merci. Donc, c'est bon? C'est bon. La fin. Majorité, 150 €, majorité. Al-Qaïdo Biot, subvention de 1 200 €. Tout le monde prend part au vote. Personne fait des liquidos, c'est bon? Ok. Pas d'abstention. Majorité. Amicale Biotoise des anciens combattants. Même vote? Prends part au vote. Moins Guy Anastil. 1 300 €. Même vote? Même vote. Amicale Biotoise des traditions. Guy. De Nicole Pradelli. Il y a eu un versement de 3 700 € au mois de décembre et la subvention demandée est de 9 000 €. Même vote? Même vote. Amis du musée de Biot. Nathalie Brett. Ouais. Nathalie, Martine, Michel et Max. C'est noté. Donc, subvention accordée 50 000 €. Un versement de 21 000 € a été effectué en février. Sur un vote de décembre. Voilà. Même vote? Même vote. Alors, AFP. France Handicap. Subvention de 1 000 €. C'est l'APF 06, oui. C'est l'association des paralysés de France. Donc là, vous pouvez, je pense que... France Handicap. C'est l'association. Alain Chavenon. C'est Alain Chavenon, oui. Je ne sais pas si c'est lui. Mais Alain, c'est sûr. Ok. Arezzo. Même vote? Même vote. Un réseau qui fait partie d'un réseau. Personne. Personne. Subvention accordée 4 300 €. Même vote? Même vote. Association biotoise du don du sang et bénévole. C'est bon? Vas-y. Donc Guy ne prend pas part au vote et la subvention est de 1 800 €. Même vote? Même vote. Association sociale et sportive des sapeurs-pompiers de Biot. Pas de sapeurs-pompiers parmi nous. 1 900 €. Même vote? Même vote. L'association AVI. Personne n'est... Personne n'est à l'avis? Vas-y. 2 000 € de subvention. Même vote? Même vote. Biot Athletic Club. Personne. 5 000 € de subvention. Même vote? Même vote. Biot au jardin. Maximilien Essailly. Il n'y a personne bientôt jardin là? 1 500 € de subvention. Même vote? Même vote. Les Blancs Chevaliers. Personne. Personne. 500 € de subvention. Même vote? Même vote. Les Boules Amicales Biotoises. Ah. Vous avez des babous? Et voilà. Subvention de 4 500 €. Même vote. 4 500 €, même vote? Même vote. CAPL. On fait plus partie? CAPL. Ah oui. Excuse-moi, très bien. Donc un versement de 10 500 € a été effectué en février et la subvention est de 27 500 €.
Même vote. Même vote. Ça a été motivé. Le CEN PACA, Conservatoire d'espaces naturels PACA. Subvention de... Personne n'en fait partie. Subvention de 2 000 €. Même vote. Même vote. Le club informatique de Biote. Personne. 1 500 €. Même vote. Même vote. Commune libre de la catastrophe. Ah. Moi aussi, je suis membre. 1, 2. Raymond Gérard. Subvention de 3 500 €. Même vote. Même vote. Coup de pouce. Personne n'est à coup de pouce. Subvention de 1 000 €. Même vote. Même vote. La Croix-Rouge. Personne. Quelqu'un. Non. Pas de croix rouge. Donc la subvention est de 7 000 €. Un versement de 2 100 € a été effectué en février. Même vote. Même vote. L'association Cyclope. Subvention de 500 €. Même vote. Même vote. L'association Défi de femmes. Subvention de 1 000 €. Même vote. Même vote. Le Dojo Biotois. Personne ne semble. Alors, subvention de 16 000 €, dont 6 300 ont été versés en février. Même vote. Même vote. Géosite Alpazur, 1 000 € de subvention. On peut savoir ce qu'ils font chez Ocite? Je ne connais pas. C'est ceux qui travaillent sur le dôme de Biote. D'accord. Et donc ils font des conférences aussi. Parc régional. Et oui. Sur la zone Natura 2000. Merci. Tu as dit 1 000 €, c'est bon. Même vote. Même vote. L'association Ayson Vodao, C'est bon. 500 € de subvention. Même vote. Même vote. Andy Savoir, Chavenon, ne prend pas part au vote. Les deux, je crois. 500 € de subvention. Même vote. Même vote. Harmonie Antiboise. Tu as l'harmonie antiboise, toi? Et tu joues de quoi? Pardon. Donc, Moingui. Alors, 3 500 €. 3 500 €. Tu joues du pipeau? Même vote. Même vote. Les heures musicales. Personne. Il n'y a pas d'heure musicale là? Personne. Il n'y a pas d'heure musicale dans votre équipe, non? Bon. Heure musicale, donc subvention de 60 000 €, dont 26 200 € ont été versés en février. 25 000. Moi j'ai 25. C'est peut-être un 5. 25. C'est 25, excusez-moi, c'est ma 25. vue qui me trompe. Oui, 25 200. Ok. Donc, même vote. Même vote. On continue. Le Coco Rocan, je pense que personne ne fait partie de ce club. 500 € de subvention. Même vote. C'est du karaté. Ils étaient au trophée. Bah tu vois. Ça y est. 500 €, voilà. Donc même vote, même vote. La consigne. La consigne. Quelqu'un fait partie de la consigne? Alors là, et 2. 1, 2, c'est bon? Pas d'autres? Ok. 1 500 € de subvention. Les blouses roses.
C'est bon? 200 € de subvention. Même vote? Même vote. Mondi Carte Capoeira. 500 € de subvention. Tu fais de la capoeira, Philippe? Capoeira. Tu fais de la capoeira? Non, c'est comme un art martial, mais c'est Un art martial brésilien. C'est brésilien. Ah oui, j'ai tout à fait là. Alors 500 €, même vote, même vote. Le collège. Le collège Nikit Saint-Phal. C'est pour son association sportive. C'est pour l'association sportive, Nikita. 500 €. Même vote, même vote. L'Oiseau Club Biotois. 250 €. Il y en a des drôles d'oiseaux ici, mais... Même vote, même vote. Le Photo Ciné Club Biotois. 2500 €. Même vote, même vote. Le Ripper Café Biot Sophia Antipolis. Personne n'aurait pas 400 €. Même vote, même vote. Le Rugby Club Antibes Sophia Antipolis. 3300 €. Même vote, même vote. Scout et Guide de France de Valbonne, qui reçoivent des biotois, Oui. bien évidemment. Qui viennent des fois faire des choses à Biote. De même que le Rugby Club. 500 € de subvention. Même vote, même vote. Secours populaire de France. Personne. 1000 € de subvention. Même vote, même vote. Si le cœur vous en dit, je me demande si Madame le Marchand fait pas partie. Non, Si. Non, 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 elle est en chantant. elle. Oui, c'est bien en chantant. Donc, si le cœur vous en dit, 8000 € de subvention. Oui, ça, c'est non. Même vote, même vote. Société nationale d'entraide de la médaille militaire. 400 € de subvention. Non, pas là. Même vote, tu y es? Ah, oui, il y est. Je vous la sens. Non, non, ça va. C'est bon. Donc, même vote, moins Guy, même vote. Société de chasse Biot Antibes. Ah, il y en a d'autres? 500 €. Même vote, même vote. Sophia Tennis de table. 1000 €. Même vote, même vote. Et Taekwondo Biot. 17 000 €, dont 6 930. 930 ont été versés en février. Personne taekwondo, c'est bon? Même vote, même vote. Tennis Club de Biot. Tennis club. Personne. Pas de sport, là. 51 000 €, dont 21 420 versés en février. Même vote, même vote. Trail pour tous. Personne ne participe. 4 000 € de subvention, dont 1 680 versés en février. Même vote, même vote. US Biot Football. Personne? Baba, non. 66 000 €, dont 24 380 versés en février. Même vote, même vote. Eh bien, c'est terminé. Non, moi j'en ai encore deux, moi. Attends, moi j'ai l'US, il manque le basket et le vélo sprint. Ah ben, je les ai pas sur ma feuille, moi, alors. Ouais, alors, Ils n'ont pas imprimé.
C'est imprimé sur la page d'à côté, je ne sais pas. Ah oui, il manque la pédale. Alors, donc après le foot, le basket, donc l'US Sofia Basket, donc 7 000 €, c'est bon, Je voulais que tu me imprimes. dont 2 850 qui ont été versés déjà. Donc même vote. Et le vélo sprint Biotoire. Voilà. Donc 4 400 €. Même vote. Voilà, comme ça va permettre à tout le monde de bien fonctionner. Bien voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Madame le maire, On clôt cette assemblée délibérante. j'ai pas le